Depuis plusieurs jours, Trump a clairement pris la main sur le dossier ukrainien-russe en agissant non comme un simple bailleur d'armes, mais comme un stratège d'envergure. Zelensky est venu à Washington avec un objectif bien défini, obtenir l'autorisation américaine pour livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk longue portée, capables de frapper des objectifs profonds en Russie. Selon les sources, Zelensky a proposé un échange, ces drones ukrainiens en contrepartie, pour obtenir ses armes offensives. Mais Trump a freiné net. Il a déclaré publiquement qu'il ne voulait pas que les États-Unis déplettent leurs propres réserves de Tomahawk, en précisant « We need them too, so I don't know what we can do ». Il a aussi qualifié l'idée de fournir des Tomahawks à l'Ukraine comme un nouvel acte d'agression et a reconnu que Moscou n'était pas favorable à cela. Lors de leur réunion à la Maison-Blanche du 17 octobre 2025, Trump a adopté un ton ferme. Zelensky y a été reçu, mais Trump a refusé de s'engager. Il a dit qu'il souhaitait que la guerre entre Russie et Ukraine s'arrête là où elle est, plutôt que de pousser inexorablement vers une escalade armée massive. Cela marque, dans ce discours pro-Trump, un changement notable dans la posture américaine. D'armeuse, fournir des missiles, à médiatrice contrôle, définir les conditions d'un retrait ou d'un gel. Le raisonnement de Trump s'appuie sur plusieurs piliers. Que les États-Unis doivent préserver leur propre capacité stratégique de missiles Tomahawk et ne pas les donner sans garantie de résultats concrets sur le terrain. Que l'envoi de Tomahawk risquerait d'être interprété comme une entrée directe des États-Unis dans une phase de guerre plus lourde face à la Russie, escalade que Trump veut éviter. Les Russes ont déjà averti qu'une telle livraison causerait des dommages sérieux à la relation US-Russie. Que la diplomatie et non l'arme seule doit redevenir l'axe principal, Trump veut une fin de la guerre, ou au moins un arrêt des hostilités dans la situation actuelle, avant de fournir des armes qui pourraient compromettre ce but. Trump pose qu'il ne cédera pas à la pression. Zelensky venait mendier des armes massives, mais Trump a dit pas avant condition. Ceci illustre un retour à un ordre stratégique, où les États-Unis ne agissent pas par dogme plus d'armes, plus de victoires, mais par calcul et diplomatie. Par ailleurs, c'est un signal fort envoyé à Moscou. Trump a déjà eu un échange prolongé avec Vladimir Poutine, puis a accepté une rencontre trilatérale en Hongrie. Le message sous-entendu est « Nous avons le pouvoir, mais ne l'utiliserons que si nécessaire. La balle est dans votre camp ». Cela renforce l'image de Trump comme chef d'État qui dicte les termes, plutôt que comme simple exécutant d'une politique pensée, armée. Dans ce cadre, les missiles Tomahawk ne sont pas simplement une arme, mais un levier diplomatique. Leur perspective de livraison sert à faire pression, pas forcément à lancer une offensive. En choisissant de ne pas oui immédiatement, Trump change le rapport de force. C'est lui qui décide, et non plus uniquement l'Ukraine qui implore. Cette posture est perçue comme un remède à l'imprudence antérieure. Trump assume donc le rôle de gardien de la puissance américaine, prêt à agir, mais uniquement dans l'intérêt national avec contrôle.